Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo dans laquelle on va voir le corrigé de la deuxième fiche de TP du module base de données. Dans cette fiche, on va faire de la création des tables, de l'ajout des contraintes d'intégrité et l'insertion des données. Sans plus attendre, on passe à notre exemple. On dispose d'un schéma relationnel dont les tables sont les suivantes. Livre, auteur, maison d'édition, écriture et vente. Ces cinq tables sont définies par par des clés primaires. Vous pouvez remarquer qu'une clé primaire peut être composée d'un seul attribut, ce qui est le cas des tables livre, auteur et maison d'édition, comme elle peut être composée de plusieurs attributs, ce qui est le cas des tables écriture et vente. On a également des clés étrangères qu'on a mis en évidence en utilisant le dièse. Avant de commencer, il est très important de définir au préalable un enchaînement de création des tables. Cet enchaînement est lié aux différentes clés étrangères qui lient certaines tables entre elles. Si par exemple on choisit de commencer la création par la table livre, on doit définir l'attribut num.e comme étant une clé étrangère, pardon, qui fait référence à la table maison d'édition. Ce qui est impossible tant que la table maison d'édition n'est pas créée. On comprend par là que la table maison d'édition doit être créée avant la table livre. Voilà, c'est sur cette logique-là que vous devez vous baser pour choisir votre enchaînement. On passe à la création et commençons par la table auteur. La création du table se fait par la syntaxe create table suivie du nom de la table. Dans notre cas, on a create table auteur. On a entre parenthèses, on doit définir tous les attributs de cette table. La définition des attributs comprend le nom, le type et éventuellement des contraintes. Commençons par le premier attribut, le numéro. Cet attribut est un integer et étant donné que c'est la clé primaire de la table, on rajoute le primary key. Pour le nom, il est de type chaîne de caractères. On peut choisir soit le type texte ou bien le type varchar. L'avantage avec le varchar, c'est qu'on peut choisir ou bien fixer un nombre de caractères qui sera utilisé pour cet attribut. Dans notre cas, on a choisi 15 caractères. On ajoute également le nom nul pour être sûr que cet attribut aura toujours une valeur. On a le prénom qui est un varchar de longueur 20 et qui ne peut être nul, tout comme le nom. Et enfin, on a l'attribut date de naissance qui est de type date et qui peut éventuellement être nul. En ce qui concerne la clé primaire, il y a deux façons de faire. On peut soit l'écrire au niveau de l'attribut clé primaire ou bien on l'ajoute séparément le primary key en précisant entre parenthèses le ou bien les attributs qui composent la clé. De façon très simple, lorsque vous avez plusieurs attributs qui composent la clé, vous la déclarez de cette façon-là. Sinon, si vous n'avez qu'un seul attribut, il est plus simple d'ajouter primary key au niveau de cet attribut. Passons maintenant à la table maison d'édition. On a donc le create table maison d'édition, num.e, qui est un integer et qui est une clé primaire. Donc on ajoute le primary key. On a le nom, pardon, on a le nom qui est un varchar de longueur 20 et qui ne peut être nul. Et enfin, on a la ville qui est un varchar de longueur 10. En ce qui concerne la table livre, on a le create table livre, on a ISBN qui est un varchar de longueur 9. On ajoute également le primary key. On a le titre qui est un varchar de longueur 40 et qui ne peut être nul. On a le prix d'un livre qui est de type réel. Cet attribut est également très important et ne peut être nul. Enfin, on a le num.e qui est un integer. En ce qui concerne le dernier attribut, il fait référence à la table maison d'édition, à l'attribut num.e de la table maison d'édition. C'est donc une clé étrangère. Pour créer ou bien pour définir cette contrainte de clé étrangère, c'est très simple. On ajoute references qui est suivi du nom de la table dont on fait référence. Et entre parenthèses, on doit préciser de quel attribut au niveau de cette table référence on fait allusion.
Dans notre cas, il s'agit de l'attribut num1. Pour la table écriture, on a createTable écriture, on a le ISBN qui est un varchar de longueur 9 references livre ISBN. Comme ça, on va créer la première contrainte de clé étrangère. On a le num_a qui est un integer et qui fait référence à la table à l'attribut num_a de la table auteur pour créer la deuxième clé étrangère. On a le pourcentage qui est un réel et qui ne peut être nul. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à définir notre contrainte de clé primaire. On ajoute donc le primary key et entre parenthèses, on précise les deux attributs, ISBN et num_a. J'aimerais ajouter une précision à ce niveau. Lorsqu'on crée ou bien on définit une clé étrangère, on doit surtout s'assurer que le type qu'on a choisi au niveau de cette table-là et au niveau de cet attribut-là correspond exactement il correspond exactement au type de l'attribut dont on fait référence. Voilà. Enfin, on passe à la table vente. On a createTable vente, le num_v qui est un integer, ISBN qui est un varchar de longueur 9 et qui fait référence à l'attribut ISBN de la table livre. Enfin, on a la quantité qui est un integer et qui ne peut être nul. Enfin, on ajoute notre contrainte de clé primaire, primary key, et entre parenthèses, on met les deux attributs qui forment cette clé, le num_v et l'ISBN. Voilà, maintenant on va créer nos 5 tables au niveau de notre SGBD PostgreSQL. Pour ce, on doit tout d'abord créer une nouvelle base de données qu'on va nommer librairie. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à copier les scripts qu'on a déjà créés au niveau du corrigé PDF. Voilà. Les scripts peuvent être exécutés plusieurs à la fois, à condition qu'ils soient séparés par un point virgule. Ce qu'on va faire pour créer les 4 tables restantes. Voilà, on vérifie. Voilà, on a nos 5 tables qui sont déjà créées. On passe maintenant à la deuxième question dans laquelle on doit ajouter des contraintes d'intégrité. Mais avant de commencer, on doit définir qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité. Là, il s'agit d'un ensemble de règles qui est utilisé pour garantir la cohérence au sein d'une base de données. Parmi les contraintes d'intégrité existantes, on en a déjà vu deux. Il s'agit de la contrainte de clé primaire, primary key. La cohérence assurée par cette contrainte, c'est qu'elle permet d'éviter la redondance au sein d'une table. Pour deux lignes ou bien deux enregistrements différents, la clé primaire ne peut être identique. Une clé primaire peut être composée d'un seul attribut ou bien elle peut être composée de plusieurs. On a également la contrainte de clé étrangère, le foreign key. La cohérence assurée par cette contrainte, c'est qu'elle permet de s'assurer qu'une valeur d'un attribut clé étrangère doit forcément ou bien obligatoirement exister au niveau de la table dont on fait référence. Enfin, on a la contrainte de type vérification. Cette contrainte permet de créer ou bien de faire une restriction des valeurs au niveau d'un attribut dont on connaît au préalable les valeurs possibles. Par exemple, si on a cette table qui a comme attribut un numéro, le nom, le prénom et l'âge, à la base, on sait que l'âge ne peut être égal à 0. Et du coup, si on crée une contrainte de type vérification et qu'on l'associe à cet attribut, la dernière ligne ne sera pas acceptée par le SGBD. Voilà. En ce qui concerne la première question, le pourcentage de participation d'un auteur dans l'écriture d'un livre
ne peut être inférieur à 30 ni supérieur à 100. Si on devait créer ou bien mettre cette contrainte, ou bien définir cette contrainte lors de la création de notre table écriture, on aurait ajouté cette ligne-là, check, et puis entre parenthèses, on aurait mis nos deux conditions en SQL. Pourcentage supérieur ou égal à 30, pourcentage inférieur ou égal à 100. Maintenant qu'on doit le faire après la création de la table écriture, c'est également simple. On doit utiliser le alter table. Un alter table suivi du nom d'une table permet de modifier cette table après sa création. On a donc alter table écriture, add constraint suivi du nom de la contrainte. Chaque contrainte a un nom, tout comme les tables ou bien les attributs, sauf que lorsqu'on crée une contrainte ou bien lorsqu'on définit une contrainte au moment de la création d'une table, c'est le SGBD qui va lui attribuer un nom de manière automatique. Enfin, on ajoute le check et entre parenthèses nos deux conditions en SQL. On passe maintenant à la deuxième question. Le prix d'un livre ne doit pas être supérieur à 0. Enfin, le prix d'un livre doit être supérieur à 0. On a donc alter table livre, add constraint, le nom de la contrainte, puis check, prix supérieur à 0. Au niveau du nom des contraintes, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais c'est toujours pratique de bien nommer nos objets afin de se simplifier la tâche dans le cas où on devrait, par exemple, les supprimer ou bien les désactiver ou autre. Voilà. On passe maintenant, enfin, avant de passer à la dernière question, on va ajouter nos deux contraintes au niveau de notre SGBD. Pour ce, voilà pour la première contrainte, puis on ajoute la deuxième. Voilà. Passons maintenant à la dernière question de notre fiche de TP dans laquelle on va insérer les données sur les tables qu'on a créées précédemment. Pour insérer des données, c'est très simple. On suit la syntaxe suivante. Insert into, suivi du nom de la table dans laquelle on doit insérer nos données, puis values et entre parenthèses, on mettra les valeurs des attributs. Si par exemple, on doit ajouter la première ligne du tableau qui est fourni en bas de l'écran, on a insert into, auteur, values, 7, malum, 1 min, 25, 7, 1949. Là, vous pouvez remarquer que les valeurs des attributs qui sont de type varchar sont mis entre guillemets, ce qui n'est pas le cas des valeurs des attributs qui sont de type integer ou date. Maintenant, cette syntaxe-là n'est utilisée ou bien n'est utilisable que pour les lignes qui ont toutes les valeurs des attributs. Si par exemple on devait ajouter la deuxième ligne de notre tableau dans laquelle on n'a pas de date de naissance et en suivant la même syntaxe, notre instruction ne sera pas acceptée par le SGBD car par défaut, lors d'une insertion, le nombre de valeurs d'attributs doit être égal au nombre d'attributs de cette table. Et du coup, on doit utiliser une autre syntaxe qui est la suivante. Insert into nom de la table. Et entre parenthèses, on doit préciser les attributs qui seront concernés par cette insertion. Puis values et on mettra les valeurs correspondantes aux attributs qu'on a choisis. Si on reprend l'exemple, on a insert into auteur. Puis on mettra les trois attributs, le num, le nom et le prénom, sans date de naissance. Puis au niveau du values, on aura trois valeurs d'attributs. Voilà. On va maintenant ajouter ou bien insérer les données qui nous sont fournies au niveau des tables qu'on a créées sur PostgreSQL. Voilà.
Là également, on peut faire plusieurs insertions à la fois. Voilà. Voilà, c'était la fin de notre corrigé de la deuxième fiche de TP. J'espère que j'étais clair et précis. Maintenant, si vous avez des questions ou bien des problèmes, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à très bientôt.